Vous pensez que le lait est le meilleur pour vos os après 60 ans, et si je vous disais que 4 aliments ordinaires sont en réalité bien plus puissants pour les renforcer, et que la plupart des seniors les ignorent complètement? Imaginez ceci, c'est un matin calme dans un quartier résidentiel, ce genre de calme qui vous rend reconnaissant pour une nouvelle journée. Le soleil se lève, baignant le salon d'un doux éclat doré. Vous vous versez une tasse de café, peut-être en réfléchissant à ce que vous allez préparer pour le petit déjeuner. Mais en vous penchant légèrement pour attraper le carton de lait, vous entendez un petit craquement dans votre dos. Au début, vous en riez. Oh, juste l'âge qui rattrape. Mais si je vous disais que ce bruit, ce petit craquement, pourrait être un signe d'alerte de votre corps, un murmure de vos os vous indiquant qu'ils ne sont plus aussi solides que vous le pensiez, prêteriez-vous attention à ce murmure ou l'ignoreriez-vous jusqu'à ce qu'il devienne un cri? La plupart d'entre nous avons grandi avec l'idée que le lait est la boisson miracle pour des os solides. Chaque carton de lait à la cantine, chaque publicité à la télévision, chaque dépliant médical d'il y a des décennies nous disait la même chose. Buvez votre lait ou vos os seront fragiles. Mais voici la vérité choquante. De nouvelles recherches montrent que pour les personnes après 60 ans, le lait n'est peut-être pas la meilleure façon de renforcer les os. En fait, se fier uniquement au lait pourrait être l'une des erreurs courantes que font les seniors en matière de protection osseuse, parce que, même si le lait contient du calcium, les os sont bien plus complexes qu'un seul nutriment. Et ce qui est encore plus surprenant, il existe au moins 4 aliments qui renforcent les os mieux que le lait. Avant de vous révéler lesquels, prenons un instant pour parler de l'importance cruciale de la santé osseuse après 50 ans. Saviez-vous qu'une femme sur 2 et un homme sur 4 de plus de 50 ans se casseront un os à cause de l'ostéoporose? Cela signifie que des millions d'Américains chaque année se retrouvent soudain incapables de marcher, de jardiner ou de profiter de leurs habitudes matinales après 60 ans, simplement à cause d'une fracture. Et voici ce que personne ne vous dit. Beaucoup de gens ignorent qu'ils ont des os fragiles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parce que l'ostéoporose ne montre pas de symptômes évidents à ses débuts. Ce n'est pas comme une fièvre où l'on se sent malade. Au contraire, elle est silencieuse. Vous ne vous en rendez compte que lorsque votre posture change, que vous perdez quelques centimètres de taille, que des douleurs dorsales persistent pendant des semaines, ou qu'une petite chute vous envoie soudain à l'hôpital. Ce sont des signes d'alerte que les seniors négligent souvent, les confondant avec le vieillissement normal. Maintenant, imaginez cette histoire. Mary, une grand-mère de 67 ans dans l'Ohio, adorait préparer des cookies pour ses petits-enfants chaque samedi. Elle avait toujours cru que le lait suffisait pour ses os, alors elle en buvait tous les jours. Mais un matin d'hiver, elle glissa sur la glace en allant à sa boîte aux lettres. La chute n'était pas dramatique. Ce n'était pas d'une échelle ou d'un gros accident, juste un petit glissement. Pourtant, elle s'est fracturé la hanche, chirurgie, rééducation, des mois de douleur, et voici la partie déchirante. Mary a dit à son médecin « Mais je bois du lait tous les jours, je pensais être en sécurité ». Son médecin a soupiré et a répondu « Des os solides après 60 ans nécessitent plus que du calcium. Ils nécessitent un mode de vie adapté, des nutriments, de l'exercice et même une attention à vos reins et à votre circulation. » C'est là que les choses deviennent intéressantes, car les aliments qui renforcent vraiment les os après 60 ans ne se contentent pas de prévenir les fractures. Ils font aussi baisser la tension artérielle, améliorent la circulation et réduisent de même le risque de diabète. Tout est lié. Vos os ne sont pas seulement des bâtons qui vous soutiennent, ce sont des tissus vivants, pleins de vaisseaux sanguins, de minéraux et de collagène. Oui, du collagène. Ce mot que vous entendez dans les publicités beauté pour la peau est en réalité l'une des parties les plus vitales de la solidité des os. Sans suffisamment de collagène, vos os deviennent fragiles comme des branches sèches. C'est pourquoi l'une des catégories clés d'aliments renforçant les os est constituée d'aliments riches en collagène, déjà appréciés par ceux qui souffrent de douleurs articulaires. Mais avant de révéler les 4 aliments, clarifions un mythe. Pourquoi le lait ne suffit pas? Oui, le lait contient du calcium, mais le calcium seul ne se fixe pas aux os à moins d'avoir suffisamment de vitamine D, de magnésium, de vitamine K2 et de protéines. Sans eux, le calcium peut en réalité circuler dans votre sang et se déposer dans vos artères, contribuant aux maladies cardiaques. Réfléchissez-y.
Vous buvez du lait pour avoir des os solides, mais il pourrait en fait alimenter vos vaisseaux sanguins en calcium. C'est pourquoi tant de seniors ont non seulement des os fragiles, mais aussi des problèmes de circulation, de cholestérol et des signes précoces de maladies comme l'AVC. Alors, que faire ? D'abord, reconnaître les signaux. Si vous avez remarqué que votre force de préhension diminue, que vous vous levez d'une chaise avec plus d'effort qu'avant, ou que vous avez perdu de la taille, et au fil des ans, ce sont des signaux d'alerte. Si vous vous contusez plus facilement ou si votre équilibre n'est pas stable, ce n'est pas seulement le vieillissement. Ce sont les alertes silencieuses de votre corps, comme des signes de maladie rénale ou hépatique, vous indiquant qu'il se passe quelque chose de plus profond. Et la solution ne se trouve pas seulement dans une boîte de pilules. Oui, les médecins peuvent prescrire des suppléments de calcium ou de vitamine D et parfois des médicaments qui ralentissent la perte osseuse, mais les changements de mode de vie constituent la véritable protection à long terme. Pensez-y ainsi, chaque repas que vous prenez renforce vos os ou les affaiblit. Chaque erreur au petit déjeuner, comme manger des céréales sucrées au lieu d'aliments riches en protéines, peut déséquilibrer la balance. Tout ce qu'il faut éviter avant de se coucher, comme boire trop d'alcool, peut subtilement réduire la solidité des os. Pour rendre cela concret, imaginez deux voisins, Jim et Robert, tous deux âgés de 72 ans. Jim commence sa journée avec des œufs et des épinards, fait une marche de 20 minutes et déguste du saumon au dîner 2 fois par semaine. Robert, en revanche, mange principalement du pain et des snacks transformés, ne fait pas d'exercice et se fie au lait comme principale source de calcium. 5 ans plus tard, Jim tond toujours sa pelouse, soulève ses petits-enfants et voyage avec sa femme. Robert, lui, s'est cassé le poignet à Noël en essayant d'ouvrir un bocal. La différence n'est pas la chance, ce sont les choix. Des choix comme manger les bons aliments pour renforcer les os, les bons aliments pour le cerveau afin de garder l'esprit vif et éviter les légumes dangereux pour les seniors qui peuvent priver l'organisme de nutriments. Alors, quels sont les 4 aliments qui renforcent les os mieux que le lait ? Nous allons les examiner en détail, mais laissez-moi vous en donner un petit aperçu. Ce sont des aliments que la plupart des Américains connaissent, des aliments que l'on trouve dans n'importe quelle épicerie. Ils ne nécessitent pas de suppléments coûteux ni d'importation exotique. Ils sont naturels, sains et puissants. Et la science a prouvé qu'ils soutiennent la densité osseuse, réduisent le risque de fracture et améliorent même l'énergie et l'humeur. Dans la deuxième partie, nous découvrirons le premier de ces aliments, un que chaque cuisine américaine pourrait facilement inclure, mais que trop peu de personnes utilisent réellement. Et une fois que vous comprendrez pourquoi il fonctionne, vous ne verrez plus jamais votre liste de courses de la même manière, parce que protéger vos os ne consiste pas seulement à éviter une fracture. Il s'agit de protéger votre indépendance, votre dignité et votre joie. Alors restez avec moi, car ce qui vient ensuite pourrait bien changer la façon dont vous percevez chaque bouchée que vous prenez. Imaginez cette scène. C'est un samedi matin dans un petit café chaleureux quelque part dans l'Ohio. L'odeur du bacon et des pancakes emplit l'air. Dans une cabine au coin, 2 amies dans la soixantaine discutent autour d'un café. L'une d'elles, Mary, mélange de la crème dans sa tasse et soupire en se frottant le poignet. « Je ne sais pas pourquoi mes mains me font autant mal ces jours-ci, » dit-elle. Son amie Judy hoche la tête en signe de compréhension. « Je pensais que c'était juste moi. J'ai essayé de soulever ma petite fille la semaine dernière et mes bras étaient faibles comme du papier. » Ces conversations sont plus fréquentes qu'on ne le croit. Pourtant, tant de gens les ignorent en pensant que c'est juste le vieillissement. Mais voici la vérité. Douleur dans vos articulations, raideur dans le dos ou même sensation d'être plus petit qu'avant. Ce sont des signes d'alerte précoce. Vos os peuvent s'affaiblir. Les os ne crient pas, ils chuchotent. Au moment où vous vous fracturez réellement une hanche ou un poignet, les dommages se sont accumulés pendant des années. Pendant des décennies, on nous a dit que le lait était la solution. Les publicités montraient de grands verres de lait et des enfants souriants avec des moustaches de lait, promettant des os solides pour la vie. Mais voici la partie choquante.
Les pays avec la plus forte consommation de lait, comme les États-Unis et certaines parties de l'Europe, affichent également certains des taux d'ostéoporose les plus élevés. Cela ne veut pas dire que le lait est mauvais. Ce n'est tout simplement pas toute l'histoire. Les os ont besoin de plus que du calcium seul. Ils nécessitent une symphonie de nutriments. Magnésium, vitamine K2, collagène et même des composés végétaux que le lait ne fournit tout simplement pas en quantité suffisante. Pensez à vos os comme à la charpente en acier d'un gratte-ciel. Le calcium n'est que les poutres, mais sans les boulons, les soudures et les renforts, la structure ne tiendra pas. C'est pourquoi tant de seniors qui ont bu du lait toute leur vie finissent quand même par avoir des fractures à 72 ans. Faisons une pause un instant. Quand avez-vous pensé pour la dernière fois à la santé de vos os? Pas à votre cœur, pas à votre glycémie, pas à votre poids, mais à vos os. Pour beaucoup d'Américains, cela ne leur traverse même pas l'esprit avant qu'une fracture ne se produise. Mais laissez-moi partager un chiffre qui pourrait vous choquer. Après 50 ans, une femme sur 2 et un homme sur 4 subiront une fracture à cause de l'ostéoporose. Ce n'est pas une maladie rare, c'est la moitié des femmes et un quart des hommes. Et voici un autre signe silencieux, la diminution de la taille. Peut-être avez-vous remarqué que vous êtes un pouce plus petit qu'à vos 40 ans. Ce n'est pas seulement la posture. Cela peut signifier que vos vertèbres se compriment parce que vos os deviennent fragiles. Ou peut-être avez-vous ressenti une douleur dorsale persistante, surtout après être resté debout longtemps. Parfois, ce ne sont pas seulement des douleurs, ce sont de petites fractures dont vous ne vous rendez même pas compte. Je veux que vous vous imaginiez en train de marcher dans une allée de supermarché. Vous voyez tous ces cartons de lait alignés, promettant force et enrichis en vitamine D et en calcium. Mais ensuite, vous jetez un coup d'œil au rayon des fruits et légumes frais, débordant de fruits colorés, de légumes verts, de noix et de haricots. Là, la nature chuchote. Vos os ont besoin de plus d'un seul nutriment. Ils ont besoin d'une équipe. C'est ici que nous abordons les aliments qui peuvent transformer la santé de vos os. Et oui, nous parlerons des 4 aliments puissants plus tard dans cette vidéo. Ceux que la recherche montre comme pouvant renforcer les os mieux que le lait. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre le tableau complet, car manger les bons aliments n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié consiste à remarquer les habitudes et les signes d'alerte qui pourraient voler silencieusement la force de vos os. Par exemple, saviez-vous que de longues heures assis peuvent en réalité affaiblir les os? Pensez aux os comme aux muscles, ils se renforcent lorsqu'ils sont sollicités. Un senior qui marche chaque matin a des os littéralement plus denses que quelqu'un qui reste assis toute la journée. C'est pourquoi quelque chose d'aussi simple que corriger les erreurs de marche que les seniors font souvent, comme traîner les pieds au lieu de poser fermement le pied, PU, eût de faire la différence entre conserver la densité osseuse et la perdre rapidement. Et parlons des médicaments. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans se voient prescrire des pilules pour la tension, le cholestérol ou le reflux gastrique. Mais dans les petits caractères se cachent des effets secondaires comme une diminution de l'absorption du calcium ou même un amincissement des os. Les médicaments qui affectent les reins, par exemple, peuvent aussi impacter les niveaux de vitamine D. Et sans vitamine D, votre corps ne peut pas absorber le calcium, peu importe la quantité de lait que vous buvez. C'est une réaction en chaîne que la plupart des médecins n'expliquent jamais clairement. Maintenant, repensez à Mary et Judy dans ce café. Leur tasse de café fumante, leur rire doux, leur conversation devenant sérieuse. Ce ne sont pas juste 2 femmes qui parlent de douleur. Elles font partie d'une génération qui mérite de connaître la vérité. Leurs os ne sont pas condamnés, elles peuvent prendre le contrôle dès aujourd'hui, non pas en avalant un autre verre de lait, mais en adoptant des aliments, des habitudes et une conscience qui nourrissent les os sous tous les angles. Voici un autre point important. Les os sont vivants. Ce ne sont pas de simples bâtons statiques qui nous soutiennent. Ils se décomposent et se reconstruisent constamment. Imaginez une équipe de construction qui ne s'arrête jamais, jour et nuit, démolissant de vieilles briques et posant de nouvelles. C'est votre squelette. Et avec l'âge, l'équilibre penche vers la dégradation, sauf si nous intervenons pour le soutenir. C'est pourquoi les aliments riches en collagène peuvent apaiser les douleurs articulaires.
Pourquoi les protéines sont essentielles après 60 ans? Et pourquoi les fruits riches en vitamines qui protègent le cœur protègent aussi les os en améliorant la circulation? Parce que la circulation est le moyen par lequel ces nutriments sont transportés. Aujourd'hui, en Amérique, environ 10 millions de personnes ont de l'ostéoporose et 44 millions ont une faible densité osseuse. Cela signifie que plus de la moitié des adultes de plus de 50 ans sont déjà à risque. Pourtant, combien de publicités voyez-vous sur les aliments qui renforcent les os au-delà des produits laitiers? Presque aucune. Alors, laissez-moi semer cette idée dans votre esprit. Peut-être que la solution se trouve depuis toujours dans votre cuisine. Peut-être que les aliments qui renforcent les os mieux que le lait ne sont ni exotiques ni chers. Ce sont des ingrédients quotidiens que vous pouvez ajouter au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Imaginez changer juste quelques repas par semaine. Et au lieu de craindre les fractures, vous marchez avec confiance dans vos 70 et 80 ans. Encore assez fort pour danser au mariage de votre petite fille, encore assez indépendant pour porter vos courses, encore libre. Dans la suite, je révélerai les 2 premiers de ces 4 aliments, et je pense que vous serez surpris. Ils ne sont pas toujours ceux dont les médecins parlent, mais ils ont été étudiés, approuvés, éprouvés, pour offrir aux os le renfort qu'ils réclament. Avant d'y arriver, posez-vous cette question. Si vos os pouvaient parler maintenant, que diraient-ils? Chuchotent-ils pour demander de l'aide ou vous remercient-ils pour les choix que vous avez faits? La réponse se trouve dans ce que vous mettrez dans votre assiette ensuite. Laissez-moi vous parler de Margaret, une femme que j'ai rencontrée dans un petite ville de l'Ohio. Elle avait 71 ans, vivait toujours dans la même maison où elle avait élevé ses enfants et s'occupait encore de son jardin de fleurs chaque printemps. Un jour, elle s'est penchée pour arracher une mauvaise herbe tenace. Et soudain, elle a senti un claquement aigu à la hanche. Aucun accident de voiture, pas de chute dans les escaliers, aucun traumatisme majeur. Juste un petit mouvement rapide, une petite torsion, et son os de la hanche s'est fracturé. Margaret avait l'ostéoporose, mais elle ne le savait pas jusqu'à ce moment précis. La vérité est que de nombreux seniors en Amérique vivent avec des os aussi fragiles que de la porcelaine sans s'en rendre compte jusqu'à ce qu'une fracture se produise. Et c'est pourquoi des conversations comme celle-ci sont importantes. L'alimentation, le mouvement et les habitudes, ce que vous faites chaque jour peut faire la différence entre l'indépendance et la dépendance aux autres. Maintenant, revenons un instant sur la connexion entre alimentation et densité osseuse. Les gens pensent souvent « si je bois mon lait, ça ira ». Mais la science montre une image plus compliquée. Le lait contient du calcium. Oui, mais le calcium n'est pas le seul acteur de l'orchestre de la santé des os. Vous avez besoin de vitamine D pour absorber le calcium, de vitamine K2 pour guider le calcium vers les os au lieu des artères, de magnésium pour stabiliser la matrice osseuse et de protéines pour réparer le tissu osseux. Sans cela, le calcium peut circuler dans le sang, parfois même durcir les artères au lieu de renforcer les os. C'est pourquoi ces 4 aliments dont nous parlons peuvent surpasser le lait. Ils apportent davantage du soutien essentiel que vos os réclament désespérément. Revisons-les un instant. Le saumon avec sa vitamine D et ses oméga 3, ensuite les légumes verts à feuilles avec leur calcium et vitamine K, les haricots et lentilles avec magnésium et protéines végétales, et les noix et graines avec graisses saines et minéraux. Ensemble, ils forment un réseau de nutriments qui construisent des os plus forts de l'intérieur vers l'extérieur. Mais voici le point. L'alimentation n'est qu'une partie de l'histoire. Parlons des habitudes, ces routines quotidiennes qui renforcent ou affaiblissent la densité osseuse. Par exemple, l'un des outils les plus puissants ne vient pas de la cuisine, mais de vos pieds, la marche. Et pas n'importe quelle marche, mais bien marcher. Saviez-vous que de nombreux seniors font des erreurs en marchant qui stressent en réalité les articulations au lieu de renforcer les os? Des choses comme se pencher trop en avant, traîner les pieds au lieu de marcher avec assurance ou marcher seulement sur des surfaces planes et lisses. Ces habitudes ne stimulent pas les os pour qu'ils s'adaptent et deviennent plus forts. Mais lorsque vous marchez avec une bonne posture, faites de grandes enjambées et variez légèrement votre terrain, comme en vous promenant dans le parc du quartier, au lieu de toujours tourner dans l'allée du supermarché, vous envoyez un signal à vos os. Restez fort, restez dense. Cela nous ramène au mot-clé que l'on néglige souvent. Erreur de marche chez les seniors. Corrigez ces erreurs
et la marche devient un médicament pour vos os. Une autre habitude essentielle est la protéine. Beaucoup de seniors américains souffrent involontairement de carence en protéines. Ils prennent du pain grillé avec de la confiture au petit déjeuner, de la soupe et des crackers au déjeuner, et peut-être un peu de poulet au dîner, mais l'apport total en protéines est souvent inférieur à ce dont le corps a besoin. Surtout après 60 ans, la protéine est l'ossature sur laquelle vos os se construisent. Sans elle, vos os ne peuvent pas réparer les petites fissures qui se forment naturellement avec l'usure quotidienne. C'est pourquoi les aliments riches en protéines pour seniors comme le yaourt grec, les œufs, le poisson et les haricots sont essentiels. Ils ne se contentent pas de développer les muscles, ils renforcent littéralement les os. Et si vous avez remarqué des signes comme des cheveux qui s'amincissent, des ongles cassants ou une cicatrisation lente, cela peut être un signe précoce de manque de protéines, chuchotant que votre corps en a besoin de plus. Maintenant, imaginons un scénario. Vous avez 68 ans, êtes à la retraite et profitez de vos habitudes matinales après 60 ans. Vous vous versez un café, tranchez une banane sur vos flocons d'avoine, peut-être faites frire un œuf. Mais si vous ajoutez aussi des graines de chia sur le dessus, ces petites graines sont riches en calcium, magnésium et oméga 3. Vous venez de transformer votre petit déjeuner en véritable remède pour les os. Et si vous ajoutez des myrtilles, vous protégez aussi votre cœur avec des fruits qui réduisent le cholestérol et améliorent la circulation. Chaque repas peut ainsi devenir un petit acte de guérison si vous y pensez de cette façon. Mais il faut aussi parler des signes d'alerte, car l'ostéoporose et la mauvaise santé osseuse s'installent souvent silencieusement. Parmi les signes précoces que les seniors ignorent souvent, on trouve la perte de taille, les douleurs dorsales, la posture voûtée ou même le recul des gencives. Oui, la santé des gencives et celle des os sont liées. Votre mâchoire est un os, après tout. Ces indices subtils sont comme des chuchotements de votre squelette disant « Prends soin de moi avant que je ne te fasse défaut ». Et voici un autre lien souvent négligé, la mauvaise circulation. Lorsque le flux sanguin faiblit, les os ne reçoivent pas l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin. C'est pourquoi les aliments qui améliorent la circulation, comme les betteraves, les légumes verts et la grenade, sont des alliés non seulement pour le cœur, mais aussi pour le squelette. Et puis, il y a les choix de mode de vie. Fumer, boire trop d'alcool ou rester assis longtemps peut éroder la densité osseuse plus vite que vous ne le pensez. Même le sommeil joue un rôle. Beaucoup de seniors commettent involontairement des erreurs de sommeil qui nuisent à leurs os. Se coucher trop tard, ne pas bénéficier d'un sommeil profond et réparateur ou boire de l'alcool avant de dormir. Le sommeil est le moment où votre corps se répare, y compris le tissu osseux. Sans repos de qualité, vous affaiblissez vos fondations mêmes. Je veux faire une pause ici et illustrer cela avec une autre histoire. Pensez à Jack, un homme de 75 ans de l'Arizona qui adorait le golf. Au fil des années, son swing est devenu plus faible, sa posture moins stable, et il a commencé à dépendre plus du chariot que de ses jambes. Quand son médecin a enfin réalisé un test de densité osseuse, les résultats étaient alarmants. Ses os s'amincissaient rapidement. Mais Jack n'a pas abandonné. Il a ajusté son alimentation, ajoutant plus de saumon, d'amandes et de chou kale. Il a commencé l'entraînement en force 2 fois par semaine, soulevant de légers poids et utilisant des bandes de résistance. En un an, non seulement il avait arrêté la perte osseuse, mais il avait même amélioré sa densité. Aujourd'hui, Jack joue toujours au golf, mais il parcourt à nouveau le terrain à pied. Et il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'ai pas seulement renforcé mes os, j'ai retrouvé ma liberté. C'est le vrai message ici. La santé des os, si. Et la liberté. La liberté de marcher, jardiner, danser au mariage de votre petite fille ou grimper dans le camping-car pour ce long voyage tant attendu. Il s'agit de préserver votre indépendance le plus longtemps possible. Et l'alimentation est l'un des outils les plus puissants que vous ayez. Alors, que devriez-vous faire ensuite ? Si vous n'avez pas encore fait de scan de densité osseuse, appelé DEXA, demandez-le à votre médecin. C'est indolore, rapide, et cela vous donne un aperçu de la solidité de vos os. Si vous savez déjà que vous êtes à risque,
envisagez de parler avec votre professionnel de santé des tests sanguins pour la vitamine D et le calcium. Connaître votre situation de départ vous permet d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et n'oublions pas, la santé osseuse ne vit pas isolée. Protéger vos os signifie aussi protéger votre cœur, votre mémoire, vos articulations, vos reins et votre circulation. C'est pourquoi tous ces mots-clés se connectent. Aliments qui inversent le diabète, aliments riches en collagène pour les douleurs articulaires, recettes de thé pour renforcer l'immunité, huiles bénéfiques pour le cœur. Ce ne sont pas seulement des sujets séparés, ce sont des pièces du même puzzle. Vivre plus longtemps et plus fort. Alors que nous approchons de la fin de cette partie, laissez-moi vous poser une question. Que donneriez-vous pour 10 années supplémentaires d'indépendance ? 10 années de marche matinale sans peur de tomber. 10 années de câlins à vos petits-enfants sans craindre que votre colonne vertébrale ne se fracture lors d'une simple étreinte. Ces années ne sont pas données gratuitement. Elles se gagnent par de petites habitudes quotidiennes. Et aujourd'hui, vous avez déjà franchi la première étape en apprenant quels aliments renforcent les os mieux que le lait. Imaginez ceci, vous vous réveillez le matin, la lumière du soleil traversant les rideaux, et au lieu de peiner à vous lever du lit, vous vous levez avec aisance. Votre dos est stable. Vos genoux vous portent sans hésitation et vos pas sont assez forts pour vous accompagner toute la journée avec confiance. Ce n'est pas seulement un rêve. Cela peut devenir votre réalité si vous commencez à protéger vos os dès aujourd'hui. Des os solides ne signifie pas seulement éviter les fractures, il signifie vivre une vie d'indépendance, de dignité et de joie. Quand on parle de santé osseuse après 60 ans, les enjeux sont plus importants que beaucoup ne le pensent. Une fracture de la hanche, par exemple, n'est pas seulement un désagrément. Elle peut signifier des mois de rééducation, une perte de mobilité, et, dans certains cas, des complications pouvant mettre la vie en danger. Les statistiques aux États-Unis révèlent que près de 300 000 seniors sont hospitalisés chaque année pour des fractures de la hanche, et la plupart de ces incidents surviennent à la suite de quelque chose d'aussi simple qu'une petite chute dans la cuisine ou un glissement dans la salle de bain. Ce ne sont pas des accidents extrêmes, ce sont des moments quotidiens qui se transforment soudainement en événements bouleversants. Mais que diriez-vous si vous pouviez réduire ce risque de moitié? Simplement en ajustant votre assiette. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré 4 aliments puissants qui surpassent silencieusement le lait en matière de santé osseuse. Vous savez maintenant que le saumon, avec ses oméga 3 et sa vitamine D, n'est pas seulement un héros pour le cœur, mais aussi un protecteur de votre squelette. Vous avez appris que les amandes et autres noix apportent du magnésium et des protéines végétales, agissant en coulisses pour garder vos os résistants. Vous avez découvert les légumes, et sa feuille, le chou-kale, le chau vert et les épinards, qui contiennent du calcium sous une forme que votre corps peut absorber sans effort, contrairement au calcium parfois mal digéré des produits laitiers. Et vous avez vu comment les haricots, lentilles et légumineuses fournissent un cocktail de protéines, fibres et minéraux qui non seulement nourrissent vos muscles, mais renforcent aussi l'ossature qui vous soutient. La vérité est que la force osseuse ne provient pas d'un seul aliment ou d'un seul verre de lait par jour. Elle vient de choix cohérents et réfléchis. Les habitudes matinales après 60 ans, comme une courte marche à l'extérieur pour la vitamine D, un bol de flocons d'avoine avec des amandes ou un smoothie vert font une différence plus grande qu'on ne l'admet souvent. Les aliments qui font baisser la tension artérielle, les aliments qui inversent le diabète, les aliments riches en collagène pour les douleurs articulaires, tous se connectent à la même base, donnant à votre corps ce dont il a besoin pour maintenir sa vitalité. Et oui, vos habitudes de vie comptent profondément. Si vous buvez des sodas chaque soir, souvenez-vous que ces phosphates extraient silencieusement le calcium de vos os. Si vous consommez trop d'alcool, votre squelette en paie le prix. Si vous fumez, vous accélérez la perte osseuse. Cela peut sembler des avertissements sévères, mais considérez-les comme de doux rappels pour protéger votre avenir, tout comme les signes précurseurs d'une maladie rénale ou les signes précoces d'un AVC, la perte osseuse murmure souvent avant de crier. En y prêtant attention tôt, avant votre première chute, avant votre première fracture, vous vous donnez les meilleures chances d'éviter la spirale que beaucoup de seniors vivent malheureusement. Laissez-moi vous raconter une histoire.
Dans l'Ohio, une femme nommée Margaret a eu 70 ans et pensait que ses journées de jardinage étaient derrière elle, ses genoux lui faisaient mal, son dos semblait fragile et son médecin l'a alertée sur l'ostéoporose. Au lieu d'abandonner, elle a pris une petite décision. Elle a commencé à remplacer son dessert du soir par une petite poignée d'amandes et une tasse de thé vert. Elle a ajouté du saumon 2 fois par semaine à ses dîners. Elle marchait chaque matin, parfois seulement 10 minutes au début, mais suffisamment pour profiter du soleil. 2 ans plus tard, sa densitométrie osseuse montrait non seulement une stabilité, mais une amélioration. Son médecin lui a dit qu'elle avait en quelque sorte rajeuni en termes de santé osseuse. Aujourd'hui, Margaret passe ses après-midi à planter à nouveau des fleurs, à se pencher, soulever, bouger, vivre. Son histoire n'est pas magique. C'est le résultat de petites habitudes régulières, constantes et soutenues. Voici le cœur de ce que je veux que vous reteniez. Il ne s'agit pas d'un grand geste spectaculaire, mais de ces choix silencieux que vous faites chaque jour. Choisir des fruits qui protègent votre cœur. Éviter les légumes dangereux que les seniors négligent souvent. Faire attention aux habitudes quotidiennes qui stimulent la mémoire. Ce ne sont pas des tendances ou des astuces. Ce sont des stratégies qui préservent la vie, basées sur la science réelle et l'expérience vécue. Alors, que devriez-vous faire ensuite? Commencez petit. Ajoutez un de ces 4 aliments à votre routine quotidienne. Si le lait est votre réconfort, vous n'êtes pas obligé de l'abandonner complètement, mais laissez-le faire partie d'une approche plus large et équilibrée. Programmez une densitométrie osseuse si vous n'en avez pas fait depuis 2 ans. Parlez à votre médecin de votre taux de vitamine D et demandez si des compléments pourraient être utiles. Et peut-être le plus important, bougez votre corps. Faites des exercices doux qui améliorent l'équilibre. D. Étirements qui maintiennent votre posture alignée. De la musculation pour préserver vos muscles. Parce que les muscles et les os sont des partenaires de danse. Quand l'un faiblit, l'autre trébuche aussi. Et pendant que vous faites tout cela, gardez en tête la vérité. Il n'est jamais trop tard. Que vous ayez 55, 65 ou 75 ans, vos os vous écoutent. Ce sont des tissus vivants, en constante reconstruction, en adaptation permanente aux signaux que vous leur envoyez. Quand vous les nourrissez, quand vous les sollicitez avec des mouvements porteurs de poids, quand vous les protégez des habitudes nocives, ils répondent, ils deviennent plus forts, ils vous soutiennent, ils vous portent en avant. Alors ce soir, en vous asseyant pour dîner, prenez un moment. Regardez votre assiette. Demandez-vous, ce repas construit-il mon avenir ou le vole-t-il silencieusement? Cette seule question pourrait tout changer. Parce qu'en choisissant des aliments qui renforcent vos os mieux que le lait, vous ne choisissez pas seulement pour aujourd'hui, vous choisissez pour les matins à venir. Les rires avec vos petits-enfants, les longues promenades sur la plage, la liberté de rester debout, fier et sans peur. Et si ce message vous a touché, si vous pensez que quelqu'un que vous aimez a besoin de l'entendre, ne vous arrêtez pas là. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, votre communauté. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous pour continuer à découvrir les remèdes naturels, les habitudes quotidiennes et les histoires puissantes qui nous aident tous à vieillir non seulement plus longtemps, mais mieux. Parce que des os solides ne servent pas seulement à survivre, ils servent à s'épanouir. Et vos années d'épanouissement sont encore devant vous. Outro cinématique. L'écran s'efface sur un coucher de soleil doré. La silhouette d'un couple à G marche main dans la main sur la promenade. Leurs pas sont assurés, leur rire léger. Les mots apparaissent doucement. Construisez des os, construisez la vie, construisez votre avenir.